Ah, amusons-nous, c'est vendredi. Alors, écoute, Alexandre nous a montré tantôt là, la remise de prix à Donald Trump qui a reçu sa belle médaille, je sais pas si c'est en chocolat, là, du président de la FIFA. Mais là, bon, ça, on l'a vu. Mais là, tu es en train de me dire que Donald Trump a son centre pour la paix. Écoute ça, Stéphanie. Ouais. Le centre pour la paix, Donald Trump. C'est quoi ça? Écoute, c'est probablement un préparatif. Il devait falloir un endroit pour son prix et pour sa médaille. On lui a remis les deux. Hein? C'était intéressant. Vous avez eu l'occasion de le regarder. Ça ne s'invente pas. C'est du 100% pur Trump. Quand il entre au pouvoir en janvier, donc il y va d'une série de mesures et c'est l'époque. La grande mode est au Doge. Donc, on devait couper dans tout, fermer des ministères. Puis on s'est rendu compte que finalement, ben, c'était peut-être pas aussi facile que ça de dégraisser l'appareil gouvernemental. Et dans ce qu'il espère fermer à l'époque, Donald Trump veut fermer l'Institut des États-Unis pour la paix. C'est un truc qui existe vraiment. Donald Trump décide avec Elon Musk et toute l'équipe de passer ça au tordeur. Sauf que, comme ça a été le cas dans un certain nombre d'autres dossiers, ben, on est allé devant les tribunaux et ben, il y a un juge qui a rappelé à Donald Trump, non, vous n'avez pas l'autorité nécessaire comme président pour fermer ce centre-là. Alors, il a fait un peu ce qu'il a fait avec l'équivalent du ministère de l'Éducation ou du département de l'Éducation. Il a laissé l'Institut ouvert, mais il a sorti presque tout le monde. Donc, on a coupé les fonds, on a congédié du personnel. Et il y avait un réel malaise cette semaine. Ben, j'ai couvert, encore une fois, j'ai essayé d'aller voir le plus large possible dans la couverture de cette nouvelle-là. Et la première réaction de bien des intervenants, c'est ouais, mais attendez un peu, le Donald Trump veut mettre son nom là, mais il se passe encore quelque chose dans ce bâtiment-là? On sait que le bâtiment existe, mais est-ce qu'il y a encore des gens qui travaillent là? Et là, ça se relayait de contact en contact, finalement, pour dire ben, il se passe plus grand-chose là. Sauf que maintenant, sur la façade, est apparu à la place de l'Institut des États-Unis pour la paix, l'Institut Donald J. Trump pour la paix. Donc, Non. Monsieur Trump, donc, en avait fait presque une véritable obsession de ce Nobel de la paix. C'est très rare, d'ailleurs, en fait, je me rappelle pas de personne qui l'ait jamais demandé, hein, qui a dit, vous devriez me donner ce prix-là et qui ait fait des démarches. Donc, ben, dans la même semaine, deux choses liées à la paix avec le nom de Donald Trump. Un prix, oserais-je le qualifier de bidon, donc de la FIFA. On veut s'assurer que le président, entre autres choses, le président n'a pas son mot à dire hein, sur les pays où vont se dérouler les matchs de la Coupe du Monde, puis les villes, mais il a un gros mot à dire sur les visas. Donc, on a voulu s'assurer d'avoir le président de notre côté. Il a donc son prix, sa médaille, et dans la même semaine, maintenant, il y a ce centre Donald J. Trump pour la paix. Mais c'est Donc, très drôle. après Donc, le c'est écrit Canadien... sur la façade, là. C'est écrit Oui, le oui. centre Donald J. Trump pour la paix. Oui, vous pouvez aller voir s'il y a des gens qui doutent parmi nos auditeurs. Allez voir en ligne, l'inscription a été faite. Donc, on peut voir le centre Donald J. Trump pour la paix. Maintenant, que se passe-t-il là? Bon, on va voir. Peut-être que M. Trump va lui donner un second souffle. Mais c'était quelque chose qui était, je dirais pas laissé à l'abandon, pas le bâtiment, mais c'est quelque chose pour lesquels on avait coupé énormément de ressources. Et M. Trump a viré ça, comme on dit dans le jargon, a viré ça de bord assez rapidement, bout pour bout, comme t'aurais dit mon père. Donc, et maintenant, ben, ça porte son nom. Alors qu'il souhaitait fermer ça, ça fait pas si longtemps que ça, hein, ça fait même pas un an qu'il est revenu au pouvoir, qu'il est revenu à la Maison-Blanche. Donc, c'est fait. Centre Donald J. Trump, Institut, pardon, Donald J. Trump pour la paix. Ben oui, on Voilà, le voit. merci Merci, pour, Sébastien. ouais, merci à Sébastien. Ça, c'est rapide sur la gâchette. Donc, je vous disais, on peut le voir, ça a été fait. Les lettres ont été apposées, c'est réglé. Ah, ouais, OK. Le New York Times qui intente une poursuite contre le Ouais. Pentagone. Écoute, ça c'est vraiment plus que l'Institut Donald J. Trump pour la paix. Ça, c'est une nouvelle qui me semble être majeure cette semaine. Et il y a des exemples qui tendent à aller dans le sens du New York Times pour dire à quel point cette démarche-là est importante et intéressante. Le New York Times se fait le porteur de ballon d'un dossier pour lequel plein de médias sont en colère. Et on en avait déjà parlé. La salle de presse du Pentagone, on avait revu les règles du jeu. Donc, il y a des salles, là, une salle à la disposition des médias pour couvrir le Pentagone, puis faire ce que les journalistes font habituellement,
poser plein de questions, aller plus loin, donner leur version du message qui a été véhiculé par le secrétaire à la Défense ou encore par le président américain. Et sous Pete Hegseth, donc notre secrétaire à la guerre actuelle ou leur secrétaire à la guerre ou à la défense actuelle, on avait demandé aux journalistes de signer ni plus ni moins qu'un serment dans lequel ils s'engageaient, s'ils accédaient à la salle de presse, à ne publier ou à ne relayer dans leurs médias respectifs que ce que Pete Hegseth aurait d'abord approuvé. Alors, on aurait deviné que les journalistes ne sont pas d'accord avec ça. On le voit très bien cette semaine, là, faire de la politique au Québec cette semaine, qu'on s'appelle Paul Saint-Pierre Plamondon ou Pablo Rodriguez, on les a, les journalistes, dans le visage à longueur de semaine. Donc, aux États-Unis, il y a des médias qui ont dit, OK, on ne signera pas le serment, on s'en va. En lieu et place des médias, on a laissé entrer des influenceurs. Parfois, des influenceurs, c'est la mauvaise presse, soyons honnêtes. Il y a également de bons influenceurs. Mais ce ne sont pas des journalistes, ce ne sont pas des gens qui couvrent le Pentagone. Et dans ce cas-ci, ce sont littéralement des partisans de Donald Trump comme Laura Loomer, que certains auditeurs connaissent peut-être, qui maintenant couvrent le Pentagone. Pour montrer à quel point cette indépendance, à quel point c'est important l'indépendance journalistique, c'est un exemple qui ne s'invente pas. Alors que cette semaine, on traverse une crise majeure. Est-ce que le secrétaire à la Défense a finalement autorisé un assassinat ou un crime de guerre, alors qu'on s'interroge sur les frappes, puis il y en a encore eu d'autres récemment, là, cette nuit, tôt ce matin. Donc, les médias traditionnels, eux, ont questionné sur ce sujet-là. Je te laisse deviner. Que pouvait-on couvrir à la salle de presse du Pentagone maintenant qu'il n'y a que des influenceurs partisans de Donald Trump et de Pete Hegseth? Pas un mot sur les frappes. On a plutôt couvert comment Pete Hegseth va vivre son Noël à lui. Donc, on est dans une crise qui est majeure. On est dans ce que l'administration a appelé une guerre aux narcotrafiquants. Il y a l'amiral qui a autorisé les frappes, qui a dû aller témoigner devant le Congrès. Donc, ça m'apparaît assez gros, ça m'apparaît justifié de couvrir ça. Non. On a préféré, du côté de, entre guillemets, la salle de presse maintenant du Pentagone, de jaser des boules, du sapin et des guirlandes de Noël de Pete Hegseth. Écoute, t'es en train de me dire que le New York Times, il n'y a plus de journalistes dans les points de presse au Pentagone. Non. D'ailleurs, en passant, quand on dit ça aussi, les gens savent que c'est polarisé, puis parfois ils nous reprochent, et ils me reprochent de m'acharner contre Donald Trump. Fox News est d'accord avec ce que fait le New York Times actuellement. S'il y a deux médias qu'on n'associe pas, c'est bien le New York Times ou encore CNN, parce que CNN est dans la démarche aussi, là. Mais donc, tout le monde, incluant Fox News, avait refusé les règles du jeu de Pete Hegseth. Pete Hegseth est un ancien animateur d'émissions de fin de semaine sur Fox News. Tous ces gens-là ont refusé, en fait, et c'est compréhensible, c'est ridicule. Mais à partir de quand un journaliste dit, OK, ici, on dirait à M. Legault, vous voulez qu'on rapporte quoi à M. Legault? Hein? Ça va bien, là, il n'y a pas de problème en santé, il n'y en a pas en éducation. Le troisième lien, vous le faites tout, M. Legault. Hein? Dites-nous quoi, on va relayer ça. On n'imagine pas la scène tellement c'est ridicule. Et pourtant, c'est ce qui se passe avec le pouvoir militaire le plus influent ou important de la planète. Il n'y a plus de journalistes maintenant qui couvrent ça dans la salle de presse réservée à cet effet au Pentagone. Le président qui met la main sur des institutions comme le Kennedy Center, qui fait apposer son nom sur les façades de certains bâtisses, qui remplace des journalistes par des fans, qui se met à tirer sur des bateaux sans porter d'accusation, sans preuve, rien. Il veut dire, tous les signes sont là. C'est un régime autoritaire qui est en train d'établir. Tous les signes sont là. On n'invente pas ça, là. Non, voilà, c'est souvent, c'est, je pense, pour nous, de notre côté de la frontière, même dans les médias, la difficulté de couvrir ça, c'est que c'est tellement gros qu'effectivement, on peut donner souvent l'impression que Trump ne fait pas les choses comme il faut. Mais juste dans l'énumération très rapide que tu viens de faire, on dénoncerait ça ici, puis avec raison. Alors, on le fait aussi du côté sud de la frontière. Quand M. Trump a fait des bons coups, quand il a eu une bonne idée avec laquelle parfois je me disais, on aurait pu mieux la gérer, mais l'idée était bonne, on l'a souligné. Mais ça, c'est fort en café, comme on dit souvent. Exactement. Bon week-end et bon café. Bon week-end, Richard. Bye.